Et bonjour tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien en ce jeudi, le 8 janvier 2026. Ben, je vous souhaite une belle journée. Puis au Québec, ben, il est déjà 9h30. Vous devez être debout, là. Ben, allô, comment ça va? J'espère que vous avez bien dormi. Et à l'extérieur, ben, comme toujours, je vous souhaite une bien belle après-midi. Puis, ben là, on en est rendu au message des guides ce matin. Et pourquoi pas continuer, comme on est bien parti, avec le chapitre 11 de Anna. Il me semble que il y avait Joachim, je me rappelle. Sur Anna et Joachim, je m'en rappelle plus. Mais on va aller voir ma belle Isabelle et mon beau Marco tout de suite pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand est-ce qu'on va savoir comment on peut régénérer notre corps. Et ceux qui seront capables de le faire, peut-être qu'ils nous expliqueront comment faire, je ne sais pas, mais c'est mystérieux tout ça. Mais en tout cas, on va aller voir. Puis, ben, comme d'habitude, je vais demander la protection. J'aime demander la protection. Je vous aime, puis je m'aime. Ben, je veux qu'on soit protégé. Et c'est pour ça que je demande toujours pour ma belle Isabelle, mon beau Marco. Vous comprendrez quand je dis ma belle Isabelle, mon beau Marco, ben c'est toute ma communauté, notre communauté ensemble. Je m'inclus dans la communauté, là. Quand je dis ma communauté, vous avez compris que c'est celle que je fais partie. Elle ne m'appartient pas. Elle est à nous. OK? C'est juste ça. Mais quand que je dis ma belle Isabelle, mon beau Marco, mais c'est tout vous. J'invoque cette protection pour toute la communauté parce que je vous aime. OK? Ça, c'est clair, là. OK? Et je la demande à tous les jours parce que je vous aime. Je veux qu'on soit protégé. C'est seulement ça. Et pour moi, c'est important. Je commence toujours comme ça. Je spécifie parce que il y en a peut-être qui trouvent ça ridicule ou qui trouvent ça, ben, ça prend du temps. À tout et faire, il me fait perdre 2 minutes. Ben, ça ne me dérange pas parce que je te protège. OK? Donc, je demande à Dieu, à la source, à l'univers, de bien vouloir. Ben, on le sait. Je le dis tout le temps, je le sais que vous êtes avec nous. Puis, on le sait tous. Puis pour ça, ben, on est content parce qu'on sait que vous nous protégez, que vous nous aimez, que vous êtes derrière nous, puis vous avez toujours un œil sur nous pour nous protéger. On le sent très bien, puis on en est reconnaissant, puis on vous aime aussi. Mais moi, là, pendant ce temps-là, ben, aujourd'hui, je vais avoir besoin de vous. Je vais avoir besoin de vous, mon Dieu, pour faire de moi un bon canal, pour que je réussisse à donner les messages que vous voulez que j'entende, que je vois, que je ressente, que je livre. Ben, aidez-moi à être un bon canal aujourd'hui et à distribuer à Isabelle et à Marco les messages que vous voulez que je passe. Que je sois un bon instrument, que je sois un instrument qui est juste, puis qui est impartial, qui n'a pas de parti pris et qui livre le message tel quel. C'est ce que je demande, d'être honnête avec les messages. Je le suis toujours, mais je dis tout le temps, on n'est pas à l'abri d'un ego surdimensionné. On en a tous un ego. Ben, c'est ça. Je vous demande de modérer mon ego pour que je puisse lire comme il faut et impartialement les messages. Donc, on vous remercie de nous protéger. On est tellement dans la gratitude. On vous aime et merci. Mes amis, on va aller voir à 4 minutes juste. Voyez-vous, c'est ça que je dis là. Le début, ben, c'est 4 minutes. Il y en a peut-être qui trouvent ça ridicule, mais pas moi. Moi, je trouve ça important. Puis, je vous disais, ben, la rencontre de Anna et Joachim, le titre de la 11. Et bien, pour faire comme d'habitude, je vais relire les dernières phrases qui sont, je vous rappellerai encore, mon cher ami, que c'est principalement dans le but d'aider à mettre le Christ au monde ou la conscience de l'unité de tout ce qui vit que je partage mon histoire avec vous. Je vous offre gracieusement mon immense amour et mon aide alors que vous choisissez de vous éveiller et de réaliser votre plus haute destinée à chaque instant de votre vie actuelle. Chapitre 11, la rencontre d'Anna et de Joachim.
Mon cher ami, je sais que le cœur humain se languit de connaître le véritable amour. Trop souvent, l'expérience de l'amour sur le plan terrestre est frustrante. À son meilleur, c'est un reflet superficiel de ce qu'une personne désire secrètement connaître et qu'elle sait possible. J'entends la prière de votre âme pour un J'entends la prière de votre âme pour un ou une partenaire avec qui être en relation sur tous les plans, surtout le plan spirituel, où votre âme trouve son contentement dans l'élévation de la vie en donnant l'exemple de l'intégrité et de l'amour inconditionnel auquel vous vous êtes engagé. À votre mesure, c'est ça? Non. À mesure que votre âme évolue, émerge un intense désir de joindre votre vie à celle de quelqu'un d'autre pour réaliser ensemble et en profondeur votre destinée divine. Un tel amour est-il possible? Oui. Quand on, je reprends. Un tel amour est-il possible? Oui. Quand tout est prêt. Et la plupart du temps, quand vous vous y attendez le moins, le bien-aimé vient à vous en personne pour refléter l'amour divin du Créateur. Lorsque vous entrez de plus en plus en relation intime et toujours présente avec votre propre bien-aimé éternel, comme je l'ai fait, vous pouvez aussi servir l'évolution de la vie en attirant une âme sœur et vous devenez l'un pour l'autre le miroir parfait du mariage mystique intérieur entre votre féminin et votre masculin divin. Laissez-moi partager ici avec vous l'un des souvenirs les plus précieux que j'ai de mon expérience lorsque mon bien-aimé est entré dans ma ville. Non, dans ma vie, je m'excuse. Si je me rappelle bien, c'était vers la fin de l'été 52 avant Jésus-Christ. D'après le calendrier grégorien, sous le signe de la Vierge, je marchais au milieu du potager à l'aube dans l'espace cloîtré du sanctuaire. J'étais près du dortoir des femmes. Un son, venant de l'extérieur de moi, attira mon attention et je fis une pause pour mieux l'entendre. C'était comme une trille doux, cadencée, de chants d'oiseaux, et, pourtant, cela ressemblait bien à un son de flûte. Je me demandais d'où cela pouvait venir, car c'était sûrement mon oreille intérieure qui captait ce son. Un irrésistible désir me prit alors de trouver la source de cette mélodie obsédante qui venait jouer sur les cordes même de mon cœur. Rapidement, j'ai terminé de récolter les fruits et les légumes et je les ai portés à mon entrepôt communautaire. Je restais concentré sur le son attrayant pendant que je lavais les linges de mes sous-vêtements et préparais mon corps pour un jour de sabbat. Les battements de mon cœur continuaient à s'accélérer pendant que je vêtais ma forme svelte de la plus fraîche de mes robes. Lissant le coton égyptien finement tissé sur mes seins et mes hanches, je sentis exceptionnellement consciente. Je me sentis ouais, c'est bien ça. Je me sentis exceptionnellement consciente de mon corps. Je passais, je passais mon peigne d'écailles d'Égyptien tout le long et épais cheveux châtains que les brûlants rayons du soleil d'été avaient pâli jusqu'au blond par endroits. Je pris de l'huile parfumée au creux de mes paumes et je la massais légèrement dans mes cheveux, qui me tombaient jusqu'à la taille. Puis, j'arrangeais ceux-ci en une longue tresse enroulée autour de ma tête, enroulée autour de ma tête. Cela me ressemblait si peu d'accorder tant d'attention à mon apparence
que j'étais de plus en plus curieuse de découvrir ce qui m'appelait. Ça sera pas long. Après avoir jeté un coup d'œil rapide dans mon miroir de bronze poli, je sortis du cloître par la grille extérieure la plus éloignée. Je courus en traversant les pâturages, bondissant telle une biche parmi les petits bouquets de noisetiers, d'arbres fruitiers et de feuillus, et parmi lesquels quelques pins et cèdres qui restaient, je grimpais jusqu'en haut de la montagne, le cœur battant comme s'il allait sortir de ma poitrine pour prendre son envol. Finalement, je m'arrêtais pour me recentrer. Je ne pouvais plus voir personne, sauf les jeunes bergers au loin plus bas et ceux qui vaquaient à leur occupation à l'extérieur des murs de Carmel, et que je distinguais faiblement. Côté mer, j'apercevais ceux qui maçonnaient le blé et le lin sur les collines les plus basses de la vallée. Des courants de vent embaumés et chauds montaient de la grande mer, refroidissant ma peau en sueur et ébouriffant mes cheveux soigneusement coiffés. Je ne pus rien faire d'autre que rire de mon ardente passion pour le bien-aimé qui m'avait fait courir les mains vides jusqu'au sommet de la montagne. Je m'écroulais dans l'herbe ultra sèche. Des larmes de désir se mêlaient au rire bienfaisant de ma tension relâchée. Je me couchais sur le dos contre une pierre tiède et lisse, et les herbes douces me servaient de coussin et où poser ma tête. Mon regard se perdit dans le bleu cobalt du ciel et les hirondelles et les faucons, les mignates et les oiseaux de mer plongeaient et repartirent en spirale. Le soleil montait au-dessus de ma tête et j'entendais encore la musique intérieure, si obsédante et si familière que j'en étais cloué sur place. Je restais là, allongé, bercé par des vagues de béatitude, apaisant, nourri par un nectar fabuleux. Je me dissolvais lentement dans un océan de feu. Et quel feu! J'étais trop ivre pour tenir debout. Des heures s'écoulèrent avant que je ne reprenne finalement mes esprits, ne sachant toujours pas le but de mon excursion spontanée, ni la source du son qui me touchait tant. Quand je pus enfin me tenir debout, lissant mes jupes autour de moi, je me dis que je devais cueillir des herbes, des racines et des fleurs, qui devait y avoir une explication quelconque à ma sortie. Je me suis donc mise à ramasser des tiges, des feuilles, des petits fruits, des baies, des glantiers et des pétales. Je sortis des racines de terre jusqu'à ma jupe et mon châle ne puisse plus en contenir davantage. Et en dernier lieu, je pris des roses sauvages et une poignée de lys d'été en vue de les placer sur l'autel. J'étais prise par mon travail que je ne remarquais pas le moment où la musique intérieure devint celle que le vent portait jusqu'à moi. C'est seulement quand je me relevai de mon abondante récolte rassemblée que je me rendis compte que les jolis sons que j'entendais venaient de la crête de la colline d'en face. Je transportais soigneusement mon trésor jusqu'au précipice où je m'agenouillais parmi les rochers un peu plus bas. À l'ombre d'un cèdre solitaire se tenait un ménestrel vêtu d'une robe. Il jouait tour à tour de la lyre et de la flûte. C'était donc cette musique qui avait joué sur mon cœur, m'appelant à la montagne. Je regardais ce ménestrel fixement, sans aucune gêne, pendant que je buvais les mélodies qu'il jouait et chantait. Puis, comme il avait senti ma présence, il se tourna, son visage bronzé et barbu, vers le haut de la corniche, comme pour l'inspecter. Nos yeux se rencontrèrent dans une étreinte éternelle. Waouh! Quelle joie! Il était là, enfin, dans sa forme physique. C'était lui, reflétait. C'est lui
qui reflétait mon âme intégralement et parfaitement. Une brûlure inapaisable apparut de quelque part en dedans de moi et vint consumer toute résistance résiduelle que j'aurais pu avoir et me dissoudre complètement dans les grands bras de mon bien-aimé entre tous. Quoique tout à fait consciente de chaque sensation qui palpitait dans mon corps, mon âme prit son envol encore une fois, attirée par un aimant si fort que rien ne pouvait me garder loin de cet homme. J'abandonnais ma précieuse récolte, à l'exception de ma poignée de roses et de lys, les derniers de la saison. Je courus sur le sentier qui m'amenait plus bas au vieux cèdre solitaire. Avant même que j'aie dépassé le dernier affleurement de rocher, il était là, courant vers moi. Nous nous sommes arrêtés juste à temps. Nous avons ralenti et adopté une démarche mesurée, nous toisant l'un et l'autre, supposant sentiment contre raison, alors que nous nous approchions de notre moment de vérité, la tension contenue dans nos poitrines au cours de ces périodes incommensurables à désirer ardemment le bien-aimé incarné fit monter nos larmes. Nos yeux étincelaient de la lumière. Un soupir étouffé s'échappa de nos lèvres, puis des perles de rire mêlées au plaisir de nous reconnaître profondément et allègrement, nos pas jusqu'à nous retrouver l'un et l'autre. Je lui mis brusquement le bouquet dans les mains et, tel un cerf, je me sauvais presque, mais il me tira vers lui, puis il me prit dans ses bras doucement et il prit mon visage entre ses mains et caressa ma joue, empourprée et étincelante de larmes. Je ne savais que faire de moi, ni que dire, me sentant maladroite et timide. Je me permis donc de rester silencieuse avec cet homme qui m'annonça que ses frères persans le connaissaient sous le nom d'Élie et frère Galilien, sous le nom de Joachim. Le soleil auréolait son visage. Ses cheveux bouclés poivre et sel formaient des vrilles bleues, nuit et argentées. À ce moment précis, il devint pour moi un dieu soleil grec. Je m'excuse, je cherche où je suis rendu. Il était de soleil grec. Comme si Hélios se tenait là, debout. Pour moi, le prénom Joachim ne lui conviendrait jamais. Dans mon cœur, il devint Héliochime. Après l'avoir présenté à la communauté de Carmel, j'en vins à l'appeler ainsi à l'instar des membres de la communauté. Mon bien-aimé me donnait par sa haute taille, alors que ma tête était posée sur son cœur, ses épaules larges, son port solide. Sa forme était mince, dessinée par la robe de lin blanchi qu'il portait. Ses longs cheveux épais et emmêlés dénotaient un juif nazarite. Les nazirs étant des Esséniens ascétiques qui se promenaient partout au pays, tout comme les Sadducs en Inde, qui vivaient par la grâce de la mer. Ses cheveux étaient séparés. Oups, je m'excuse, j'ai été trop loin. Non, c'est ça quand que je bouge. Ses cheveux au milieu, hein, c'était séparé. OK, ses cheveux étaient séparés au milieu, comme les Galiléens les portaient. Cependant, sa peau verte olive et ses sombres yeux orientaux en amande me signalaient qu'il était aussi perçant. Nous étions là à nous regarder et à lire nos champs énergétiques respectifs, et je me suis souvenu d'un certain moment plusieurs mois plus tôt où j'avais été élevé dans les royaumes de la lumière auprès d'Isis et d'Osiris. Je revins à ma vision physique pour regarder devant moi celui qui s'était agenouillé au pied du
Maitreya, le maître devenu Christ. Dès lors, je sus qu'il était et je réalisais que le temps était venu de concrétiser notre engagement de faire qu'un. Puis, quand je pus reprendre mon souffle, tout ailé, non, le cœur tout aile déployé et content de se reposer, je me présentais enfin. Oups, j'ai trop monté, je me présentais enfin. Je remarquais que ma voix était plus douce, plus grave qu'à l'habitude, alors que je lui expliquais qui j'étais et quelles étaient mes fonctions à Carmel, comme si nous tentions de rattraper une très longue histoire, telle des enfants qui récitent leurs leçons. Nous informions nos esprits inquisiteurs pendant que le témoignage indéniable, je m'excuse, indéniable de nos cœurs, qui chantait des rythmes familiers et des anciens, et qui chantait des rythmes familiers et anciens, était là, content. Nous pouvions cesser de nous tenir les mains jusqu'à ce que les rayons du soleil passent derrière la montagne et que nous les remarquions. Le son d'une cloche réverbéra son appel à l'adresse des fidèles et invitant aux prières du soir et à la table du repas communautaire. Mon sens des responsabilités et une impatience d'enfant pressé de partager l'excitation de l'arrivée de Joachim avec ma famille de Carmel nous poussèrent à rassembler nos choses et à laisser de côté durant ce moment de rencontre. Nous redescendîmes les hautes pentes de la montagne dans l'anticipation joyeuse de la première rencontre entre Joachim et mes enfants Joseph et Martha. Ceux qui étaient rassemblés autour des longues tables pour le repas du soir allaient bientôt nous voir laver et préparer à introduire Joachim formellement. C'est ainsi que mon bien-aimé et moi-même pénétrâmes dans la grille extérieure de Carmel pour venir lier nos vies et nos destinées dans ce sanctuaire de paix. Maintenant que j'ai partagé l'histoire de ma réunion avec Joachim, mon âme sœur aussi bien que mon âme jumelle et ma flamme jumelle, j'expliquerai brièvement la nature des relations entre âme et sœur, un sujet très populaire et très mal compris. Chaque âme a de nombreuses âmes sœurs, sur le plan physique comme sur le plan spirituel. Vous pouvez penser aux âmes sœurs comme une très grande famille qui vit sur le plan terrestre et dans les royaumes de lumière. Cependant, avant de pouvoir comprendre les relations externes avec les âmes sœurs, il est vrai, non, il est vital que vous deveniez intime avec votre propre âme intérieure avec laquelle l'union est éternelle. J'élaborerai sur les relations externes, mais je souhaite d'abord insister sur l'importance d'établir un rapport avec votre soi qui soit aimant et accueillant et de faire en sorte que vos aspects physiques, émotifs, mentaux et spirituels soient intégrés en un être complet. Quelques individus mettent leur vie en attente par erreur, pensant que c'est seulement, je m'excuse, je suis obligé d'aller plus à la droite, là, le texte, il va plus loin, là. OK, pensant que c'est seulement avec un partenaire spirituel qu'ils pourront accomplir leur but divin. C'était, certains non, je reprends, certains passent ainsi à côté de l'âme sœur qui leur convient parce qu'ils ne peuvent accepter l'élément humain qui déguise l'essence de l'âme de leur bien-aimé. Si vous êtes célibataire ou avec un partenaire spirituellement endormi ou éveillé, sachez que votre relation d'âme sœur la plus satisfaisante et la plus la plus fondamentale est celle que vous avez avec votre soi. Les âmes sœurs, comme les miroirs divins complémentaires qu'elles sont, reflètent parfaitement votre conscience à chaque instant. Quelquefois, la réflexion peut s'exprimer
comme le pôle opposé à celui que vous éprouvez consciemment, mais ce que vous percevez reflète encore votre énergie, laquelle s'exprime par la même résonance. Vous attirez ces expériences de telle sorte que vous pouvez être conscient tous les deux de votre matériel subconscient ou tenu dans l'ombre. Cela vous fournit l'occasion d'harmoniser et d'équilibrer les pôles en vous, ainsi bien que les pôles qui émergent dans la chimie de votre relation. Les âmes sœurs ne se limitent pas aux relations intimes à contenu sexuel. Il peut s'agir de parents, d'enseignants, d'amis et même d'ennemis. Ces gens entrent toujours dans notre vie et vous dans la leur. À un moment parfait, quand votre âme désire une croissance accélérée et la guérison de la conscience de la séparation, étant donné tout l'amour qu'il y a entre vous sur le plan de vos âmes et ces dernières consentants, avant que vous vous incarniez à se retrouver et à jouer les rôles les plus appropriés dans les drames de votre vie. Ces relations vous préparent individuellement à votre plus haute destinée et à votre plus grand pouvoir personnel. Quelquefois, ces rôles sont très aimants et harmonieux. D'autres fois, la souffrance peut s'avérer extrême. Néanmoins, le but ultime des relations entre nos âmes sœurs est d'entrer dans une relation divine où le soi est reflété en premier. Puis, une fois clarifié par le pardon et l'amour compatissant, le bien-aimé intérieur qui a toujours été présent se révèle. Ainsi, la connaissance de soi et du recouvrement du pouvoir personnel acquis. Je m'excuse, je vais être obligé d'aller à droite encore. Et là, j'ai pas pris de tapis, la vitre, elle m'aide pas avec la souris. Ah non. Le pouvoir acquis au sein de la relation consciente qui permettent à chaque âme de se rappeler comment rester présent à elle-même et à l'autre. Donner et recevoir de l'amour dans toutes sortes de relations devient le plus grand cadeau éternellement en expansion. D'une façon ou d'une autre, votre âme en vient à comprendre qu'il n'y a ni victime ni tyran et qu'il n'y a vraiment rien à pardonner. Pourtant, le pardon est la clé qui ouvre un cœur blessé et durci pour qu'il ressente enfin l'amour qui lui a manqué et dont il est affamé. L'amour indulgent et compatissant voit le soi et les autres avec innocence. Cet amour sans limite est la porte ouverte qui amène le ciel sur terre. Je pourrais parler longtemps du pouvoir personnel qui découle d'une relation sacrée, consciente, avec la totalité de la vie, qui, soit dit en passant, est constamment immergée dans le libre courant de l'expression sexuelle divine. En effet, je suis venu à célébrer toute la vie comme à célébrer toute la vie comme sexuelle. La sexualité humaine, quant à elle, est consciemment ou miséricordieusement exprimée par un cœur éveillé, devient une voie spirituelle puissante par laquelle vous pouvez connaître votre soi en tant amoureux et bien-aimé. Bien que certains terrains du cœur, si souvent mal compris, me soient chers et me touchent de près, je terminerai ici mon discours. Maintenant, tournez-vous vers l'intérieur et sentez la douce présence du bien-aimé avec qui vous êtes déjà éternellement mariés. Et là, c'est les enfants d'Anna et de Joachim. Il n'y a pas on est encore dans le même chapitre, c'est bizarre, c'est comme si c'était un nouveau chapitre, il y a un gros titre, c'est écrit Les enfants d'Anna et de Joachim, mais il n'y a pas de chapitre, donc je continue. C'est ainsi que je rencontrai mon bien-aimé incarné. Ces 3 mois de fréquentation et de célébration furent un pur délice. Toute la communauté de Carmel se réjouissait pour nous porter la bénédiction que représentait pour chacun la personnalité de Joachim. Cependant, 3 mois seulement après nos fiançailles, Joachim commença à entendre un appel intérieur venait de son maître, le Seigneur Maitréya.
qui lui demandait de revenir dans l'Himalaya. La nouvelle pesait sur nos cœurs, car la pensée de nous voir séparés nous était pénible. Pourtant, nous savions que cet appel insistant avait un objectif qui dépassait nos désirs personnels. Ainsi, en compagnie de plusieurs gens, Joachim partit tôt au printemps en direction de l'Himalaya. Puis, puis, plus d'un an allait s'écouler avant de nous retrouver. Pendant ce temps, je me tenais occupé par les devoirs de ma position. Et chaque soir, avant de m'endormir, j'apaisais mon corps et mon esprit et je me projetais dans les éthers, utilisant la technique de bilocalisation pour rejoindre mon cher Joachim à son monastère situé dans la Haute-Vallée. Ensuite, nous avons reçu d'autres initiations de Maitreya qui nous transmet certaines énergies de haute fréquence pour pour notre union et le travail que nous allions effectuer. Plusieurs de ces codes de lumière étant déjà activés dans nos corps physiques, il n'était pas nécessaire que je sois physiquement présent. Désormais, nous étions tous les deux préparés à l'arrivée des 12 enfants qui allaient naître de nous. D'une part, nous nous alignions parfaitement sur les énergies de ces âmes à venir, et d'autre part, leur conception allait se faire suivant le dessein que chacun avait consenti à exprimer sur le plan terrestre. Joachim revint de son pèlerinage à la fin de l'automne 49 avant Jésus-Christ, soit 2 ans après notre rencontre sur les pentes du mont Carmel. Dans le mois qui suivit son retour, les deux cœurs se fondirent en un seul. Baignant dans la béatitude nuptiale, nous avons assemblé notre essence et découvert en chacun le miroir de la divinité. Oui, bien sûr, les limitations humaines masquaient le rayonnement intérieur. Toutefois, la transmutation de notre séjour terrestre avait été telle que nous n'étions pas distraits par les points faibles de nos personnalités. Habités par notre chère présence, je suis, nous nous tenions debout, l'un devant l'autre, nus et transparents. Dans le miroir de l'autre, nous étions témoins de la majesté et des merveilles des royaumes célestes, aussi bien que la joie d'être des esprits incarnés. Longtemps auparavant, nous avions transmué les passions de la chair dans la cuve à vin de l'esprit. Cette fois, nous cultivions des flots d'amour divin qui pressaient sur nos reins et soulevaient le vin du bien-aimé jusqu'à la couronne de l'arbre de vie. Durant toutes mes années de pratique énergétique dévotionnelle, jamais je n'avais connu le ravissement et l'extase dont je faisais l'expérience avec mon cher Joachim. Et bien que ce dernier ait pratiqué la science de la longévité et de l'exécuter des rituels d'énergie qui alimentaient son immortalité spirituelle, il n'avait pas choisi la voie de l'immortalité physique en passant par les rituels de sépulcre, comme je l'avais fait. Mon bien-aimé étant d'âge mûr, nous savions que notre temps ensemble allait être limité. Par conséquent, nous avions choisi de savourer chaque précieux moment qui nous était alloué, prenant l'engagement de nous aimer inconditionnellement et de servir notre Créateur. Nous sommes préparés à la conception de nos 12 enfants. Ben, petite parenthèse, j'ai des frissons tout le long, c'est beau que ce que je lis là, que c'est beau. Je partageais ainsi avec vous un poème né de mon cœur lors de notre première rencontre, et je le donne comme si vous étiez mon bien-aimé, car en vérité vous l'êtes. Ce poème, je le donnais à Joachim après notre rite nuptiaux, alors que nous nous tenions debout devant la communauté qui avait été témoin de notre communion. Laissez-moi
d'abord vous dire que la rose et son parfum et ses doux pétales et ses épines aussi est la fleur sur laquelle mon âme s'aligne le plus, ce mystère révélateur de qui je suis. Et voici le poème. Je vais essayer de vous le rendre le mieux que je peux. Rosa Mystica, les dernières roses de la saison, ce cadeau nous font signe à tous les deux de nous avancer sur notre baldaquin nuptial et notre Vénus bien-aimée, levée dans sa coupe d'argent, témoin familial, qui nous bénit par sa présence au soleil couchant. Ces roses, ce jour-là, des bourgeons. Quand la dernière fois, par ici, nous sommes venus, une coupe pleine maintenant devenue, à l'instar de nos corps, de nos cœurs débordants, le Saint Graal. Respirons et soyons inspirés. Notre baiser, le parfum de la rose. Buvons et soyons rassasiés. Le vin bien-aimé coule à flot, dans nos cœurs baignés de rouge. Une rose de blanc d'or repose. Et cela, je veux que vous le sachiez. Venez, bien-aimés, au creux de mon lit nuptial. Enflammez, élevez votre flamme, élevez votre flamme et venez illuminer cette chambre aux pétales multiples. Chantez avec moi le cantique des cantiques de Salomon. Renouvelons la splendeur du temple. Triple flamme des amours éternels, transmuter ces pierres charnelles. C'était le poème. Je vais le reprendre. C'est de Anna, puis on l'a lu juste une fois, mais moi je veux le lire 2 fois. Parce que, je trouve pas que ça rime, mais ça demeure un poème. J'adore les poèmes. Donc je le relis. Voici le poème. Rosa Mystica, les dernières roses de la saison. Ce cadeau nous font signe à tous les deux. Je reprends au complet. Les dernières roses de la saison. Ce cadeau nous font signe à tous les deux de nous avancer sur notre baldaquin nuptial et notre Vénus bien-aimée levée dans sa coupe d'argent, témoin familial qui nous bénit de sa présence au soleil couchant. Ces roses, ce jour-là, des bourgeons, quant à la dernière fois par ici nous sommes venus. Une coupe pleine maintenant devenue, à l'instar de nos cœurs débordants, le Saint Graal. Respirons et soyons inspirés. Notre baiser, le parfum de la rose. Buvons et soyons rassasiés. Le vin du bien-aimé coule à flot, dans ce cœur baigné de rouge. Une rose blanche et d'or repose. Et cela, je veux que vous le sachiez. Venez, bien-aimés, au creux de mon lit nuptial, élevez votre flamme, et venez illuminer dans cette chambre aux pétales multiples. Chantez avec moi le cantique des cantiques de Salomon. Renouvelons la splendeur du temple, triple flamme des amours éternels, transmuter ces pierres charnelles. C'était le poème. Très beau poème. Ah, il y a une suite. Désolé, parce qu'il y avait une autre page. Ah, donc je m'excuse. Et venez illuminer dans cette chambre aux pétales multiples. Chantez avec moi le cantique des cantiques de Salomon. Renouvelons la splendeur du temple. Triple flamme des amours éternels. Transmuez ces pierres charnelles. Relevez la terre, le diamant étoilé, qui s'est élevé sur l'autel de nos cœurs fusionnés. Entrons dans le jardin du bien-aimé et trouvons les roses jumelles, joyeuses et baignées de rosée. La vôtre, d'or et d'argent céleste constellé, la mienne de rubis et de perles nacrées, cachée dans un jardin de roses, le cœur christique de pétales et d'épines de rose. La rose, notre image reflétée. Dieu, je suis l'un bien-aimé. Hey, je le reprends au complet parce que là il manquait, oui. Puis moi, je veux le livrer beau. Je m'excuse, mais c'est comme ça. C'est beau.
puis j'aime ça. Fait que je le fais. Ben, quand j'aime ça, moi, je n'ai pas de faim, hein. C'est comme quand je mange quelque chose qui est bon, ben, j'ai de la misère à m'arrêter, je suis gourmand. Ben, la poésie, pour moi, c'est la même chose. Je suis gourmand, j'en veux, fait que je la relis. Rosa Mystica, les dernières roses de la saison. Ce cadeau nous fit signe à tous deux de nous avancer sur notre baldaquin nuptial, à notre Vénus bien-aimée levée dans sa coupe d'argent, témoin familial, qui nous bénit de sa présence au soleil couchant. Ces roses, ce jour-là, des bourgeons, quand la dernière fois par ici nous sommes venus, une coupe pleine maintenant devenue, à l'instar de nos cœurs débordants, le Saint Graal. Respirons et soyons inspirés, notre baiser le parfum de la rose. Buvons et soyons rassasiés, le vin du bien-aimé coule à flot. Dans notre cœur baigné de rouge, une rose blanche et d'or repose. Et cela, je veux que vous le sachiez. Venez, bien-aimés, au creux de mon lit nuptial. Élevez votre flamme et venez illuminer cette chambre aux pétales multiples. Chantez avec moi le cantique des cantiques de Salomon. Renouvelons la splendeur du temple. Triple flamme des amours éternels, transmuez ces pierres charnelles. Relevez la terre, le diamant étoilé, qui s'est élevé sur l'autel de nos cœurs fusionnés. Entrons dans le jardin du bien-aimé et trouvons les roses jumelles, soigneusement baignées et rosées. La vôtre est d'or et d'argent céleste constellé, et la mienne de rubis et de perles nacrées. Caché dans un jardin de roses, le cœur christique de pétales et d'épines de roses repose la rose, notre image reflétée. Je reprends la dernière phrase. Le cœur christique de pétales et d'épines repose. La rose, notre image reflétée. Dieu, je suis l'un bien-aimé. Voilà, c'était le poème que Anna a donné à Joachim. Mes amis, je vais arrêter là. On reprendra ce soir. On est présentement à, je vais vous dire ça, je reviens sur la caméra, 43 minutes, 42, 30. J'espère que ça aura... C'était beau un matin, j'ai aimé ça. J'espère que c'est pareil pour vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco. On se revoit dans les tirages, les voyances que je vais faire dans quelques minutes. Il est 10h07, comme vous voyez derrière moi. Je vous souhaite une belle avant-midi au Québec et ailleurs, une belle fin d'avant-midi, d'après-midi. Et on se revoit un peu plus tard, si Dieu le veut. Je vous dis salut, je vous aime. Vous savez que vous êtes important, surtout vous qui m'écoutez présentement. Je vous aime. Je vous souhaite que du bon. OK? Je vous aime encore. Vous l'étudiez, je vous aime. Je vous aime. Il y a quelqu'un qui vous aime, c'est moi. Je vous aime. OK?